Bonjour les amis, ici Michel Ngachou. Je reviens rapidement sur ce qui a fait la une hier soir aux 20h de Canal 2 International, si vous voulez le 19h50 de Canal 2 International, et qui a provoqué tout un tollé sur les réseaux sociaux, poussant des Camerounais de tous bords à réagir à la suite de l'information manquée de la chaîne. Mais je voudrais simplement ce matin dire aux compatriotes camerounais, arrêtez la sorcellerie et arrêtez la méchanceté qui vous anime au quotidien. C'est-à-dire, je vois des gens, je lis des gens sur les réseaux sociaux, tout de suite devenus des journalistes. Tout de suite, ils sont devenus des journalistes. Des gens qui n'ont aucune logique, aucune culture, aucune qualité pour parler journalisme. Beaucoup sont devenus des journalistes sur les réseaux sociaux. Non seulement le confrère Alain Ghislain Kanga a eu un acte qui arrivera à tout journaliste dans le monde entier. Tout journaliste passe par là. Donner une information au monde donné, se rendre compte que l'information n'a pas été vérifiée. Il l'a fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens rapidement, allez, pas, on a pris, ah ben non, tu es ceci. Moi, je lis même des gens qui vont jusqu'à dire que tu te prends trop la tête. Vous comprenez? Vous voyez à quel point on vous dit que le Camerounais est dans l'aigreur, la jalousie, la méchanceté à outrance. Le mec même s'est rendu compte que ben non, il a certainement eu une mauvaise source ou une mauvaise information. Peut-être à quelques minutes de son journal, il a certainement souhaité avoir la primeur de l'information. Il dit certainement souhaité, je dis n'importe quoi. Mais seulement, il a passé une information qui n'était pas vérifiée bonnement et qui n'était pas recoupée à bonne source et qui a provoqué tout un tollé et il s'est excusé. Mais vous voyez des gens qui viennent quand même sur les réseaux sociaux vous dire que ben non, tu te prends trop la tête, il fallait que tu tombes, il fallait que tu comprennes ce dans quoi tu es. Vous voyez le raisonnement des Camerounais. Vous comprenez comment chaque jour je vous dis ici que le Camerounais est un être foncièrement méchant, animé d'une jalousie maladive. Si vous êtes trop fâché, allez prendre la place de Kanga, vous faites le journal. Battez-vous à devenir des journalistes pour savoir ce que ça fait d'être journaliste. C'est très beau de rester derrière, devant votre télévision, et de ne pas imaginer que pour qu'un gars produise ce qu'il produit là, il passe toute une journée à produire ce qu'il produit là. Toute une journée. C'est-à-dire qu'il vient le matin à la télévision à 7h30 ou 7h au plus. Faire ce qu'on appelle la conférence de rédaction. Il doit avoir la capacité de maîtriser tous les sujets qui seront développés de la journée. Au courant de la journée, il fait la veille. Est-ce que l'actualité a évolué? Est-ce que ça a chuté? À 12h, qu'est-ce qui s'est passé en plus? Qu'est-ce qu'il peut faire, bien sûr, la force d'un journal? À 17h, il scrute. À 18h, il scrute. Et entre 18h et 19h50, qu'est-ce qui s'est produit entre-temps? C'est une veille permanente. Il ne dort pas. En plus, non seulement le gars, il est intelligent, il est bien mis à l'antenne, il a une très belle voix de télévision, il a une belle posture à la télévision. Eh bien, c'est ça qui vous rend malade, les amis. Apprenez à encourager ceux que vous avez. Apprenez à motiver ceux qui sont autour de vous. Apprenez à encourager ceux qui tombent pour leur dire, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et comme il est tombé aujourd'hui, il va encore le tomber demain. CNN, vous ne savez pas ce qui s'est passé à CNN? Ce n'est pas ici que notre grande sœur de la CATV là, Adel Mbala, est venue à la télévision vous parler de la nomination d'un gouvernement français avant d'être débarqué par Issa Chiroma Bakary à son temps. Sur les antennes de TV5 Monde, ils n'ont pas confondu le drapeau du Cameroun avec le drapeau des Ambazoniens. Mais vous racontez même quoi là finalement les Camerounais? Tout le monde, tout est devenu journaliste. Non,
vraiment on critique. Oh, et j'ai dit, ce qui me tue personnellement, ce sont les commentaires que j'ai lus. D'abord, tu te prenais trop la tête. Il fallait que tu tombes pour comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut vous animer, chers Camerounais méchants, sauvages? Mais nous, qu'est-ce qui peut vous animer? Il fallait que tu tombes. C'est-à-dire que vous voyez, vous ne savez même pas ce que ce gars-là a fait pour être où il est aujourd'hui. Vous ne savez même pas les travers par lesquels il est passé pour être là où il est aujourd'hui. Moi, je peux parler d'Alain Zidane Kanga parce que moi, je le connais. On était sur les bancs ensemble. On était à l'école ensemble. Vous ne connaissez pas les traumatismes que ce gars a eu dans sa carrière pour être même là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi ce peuple de personnes? Qu'est-ce qui vous anime? C'est la jalousie, c'est l'aigreur, c'est la fainéantise. C'est quoi? Non. Alain ressort aujourd'hui plus grand. Parce qu'il a démontré non seulement qu'il est grand, il a dit, mea culpa, c'est une erreur. Il a compris et il a démontré aux yeux des Camerounais qu'il est au service du peuple camerounais, de tous les Camerounais. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est qu'Alain Zidane Kanga vient de démontrer que son médium est puissant. C'est-à-dire qu'une fausse information, tout le monde est au courant. Ça veut dire que les gens ont regardé ou regardent son 19 à 5 ans. Et comme je lui ai dit justement, il doit maintenant saisir cette opportunité pour travailler l'image de l'homme de médias qu'il est. Son image, sa personnalité, parce que à côté de ceci, on dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et comme ça ne te tue pas, ça te rend plus fort, allez, tu vas reprendre du poids de la bête cette fois-ci parce que ceux qui vont te regarder dans le 19h50 seront plus exigeants à l'Ingisla. Seront plus regardants. Et ceci va tailler en toi, on va dire, la fougue du professionnel que tu as toujours été. Parce que tu seras plus aigu, plus exigeant maintenant. Et rien ne pourra t'empêcher de donner le meilleur de toi. Moi, je te connais. D'ailleurs, moi, je t'appelle comment? Harry Roselmack. Parce que je sens en toi qu'il y a quelque chose que beaucoup de journalistes camerounais n'ont pas. Parce que tu vois, tu as la belle posture à l'antenne, tu as le bon phrasé, tu as la belle attitude, tu as la belle voix, tu as la belle gueule. Et c'est probablement ce qui rend malade beaucoup de Camerounais qui ne supportent pas de voir que voilà un mec qui est foutu à l'antenne. Ben, c'est ce qu'on veut pour notre profession. Troisième chose, je pense qu'effectivement c'est l'alerte pour que désormais le service de l'information, la rédaction, le rédacteur en chef, le chef d'édition, les réalisateurs, les reporters, que tous se mettent bien évidemment autour du présentateur parce qu'il n'est pas seul. Ceci a quand même prouvé qu'il y a une faille, il y a une fissure qu'il faut fermer. Et là, on espère que le top management de ta chaîne a compris qu'il faut bien sûr revoir cela. Ça peut arriver. Et l'autre chose en même temps que on a pu dénoter dans ce qui s'est passé, c'est que effectivement, ça peut arriver à tout le monde. Et tu as fait preuve de grandeur. Tu as dit mea culpa. Ben même comme on a des idiots ambulants sur les réseaux sociaux qui n'ont pour rôle que de répandre leur venin pour pouvoir désacraliser l'homme que tu es. Ben, nous on te porte parce que tu es le mec, le journaliste, le présentateur du JT le plus important que nous ayons au Cameroun en ce moment. C'est normal. Pas parce que tu es mon ami, mais je dis la vérité, ben, ça peut te déranger, mais c'est ça en fait. Et tu sais combien quand on se voit on est critique l'un envers l'autre. Et c'est ça la réalité. Donc, peuple camerounais, apprenez à supporter vos journalistes. Apprenez à les valoriser. Apprenez à les encourager. Apprenez à les motiver. Apprenez bien sûr à leur dire, tu as de la place parmi nous et tu comptes pour le paysage audiovisuel camerounais. Arrêtez la sorcellerie qui vous anime. Et beaucoup d'entre vous ne savez même pas ce que veut dire tenir un stylo, prendre du papier, comment attaquer sur un sujet. Allez voir ses intros, allez voir les chapeaux qu'il fait. Du miel. Du miel. Voilà. J'espère que le message est entendu par ces Camerounais-là.